Vraiment un travail vraiment pour décortiquer cette citation, trouver le thème, le sujet, arriver à ne pas partir dans tous les sens, parce que même être juste à côté, pas complètement hors sujet, mais être pas tout à fait au cœur du sujet. Et c'est ça qui est plus la difficulté, un hors sujet, à la limite, on s'en rend compte que c'est un hors sujet. Mais ce qui est difficile, c'est de ne pas faire un sujet qui est quand même à peu près dans les bornes de la citation, mais qui ne va pas au cœur des choses. Bon, ça, M. Schiro, de toute façon, va vous tanner avec ça toute l'année. Il y a une fiche, je pense qu'il vous l'a donnée, les tables de la loi. Lisez-la, relisez-la, relisez-la, jusqu'à ce que vous ayez compris. Mais vraiment, ça va être un travail sur toute l'année. Et puis, ne vous inquiétez pas si au début vous n'y arrivez pas, parce que c'est quelque chose qui se fait vraiment en le faisant à chaque fois de plus en plus. Et c'est normal qu'au début, ce soit pas bon, ou que vous n'ayez pas des bonnes notes. De toute façon, M. Schiro ne va pas donner des 18 dès le début de l'année, c'est évident. Jamais. Mais... Donc, ça va vraiment être un travail sur le long terme, il ne faut pas se décourager. De toute façon, ça va être très bien fait parce que on fait le devoir, je pense qu'il vous est déjà ça en hypocagne, et après, vous pouvez le reprendre, refaire le plan, et il vous recorrige. Et comme ça, vous arrivez un peu à cerner vos erreurs, à cerner comment il faut faire. Je ne saurais trop insister aussi sur l'importance des exemples. Vraiment, il ne faut pas juste les poser comme ça, cadeau, je te parle de Peter Weiss. Il faut vraiment arriver à le relier au sujet. C'est vraiment un travail de tissage en fait. Arriver à créer des liens, toujours à ramener au sujet tout du long, à développer votre argumentation en ramenant les choses les unes aux autres pour que ça fasse un ensemble, pour que ça ne soit pas complètement décomposé. Par exemple, dans les exemples, il y a un gros risque qui arrive chaque année, c'est de mettre deux auteurs, deux artistes en exemple, un puis l'autre, alors qu'ils n'ont aucun rapport ensemble, et du coup de vouloir, parce que M. Schiro va vous dire, de ne jamais mettre, au début de l'année en tout cas, de ne jamais mettre deux exemples de dissertation, un seul, parce que sinon vous allez vous embrouiller. Donc, ici, le plus important dès le début, je pense, c'est d'arriver à construire votre trame, même si les exemples sont maladroits, d'arriver toujours à penser à relier les choses les unes aux autres. Vraiment, vous êtes en train de tisser quelque chose. Attention aussi, je pense que M. Schiro a dû insister énormément, au plan prédéfini. Pensez à la singularité du sujet toujours, parce qu'on a toujours tendance à se dire ah oui, c'est le sujet qu'on a fait en cours, et comme c'est des citations, c'est jamais exactement la même chose. Donc à toujours penser à neuf le sujet, arriver à refaire à chaque fois quelque chose de complètement différent. Un autre danger aussi à l'écrit pour la dissertation, c'est de rester abstrait. On est au théâtre, donc c'est des choses très concrètes. En plus, théâtre et objet, ça va être très concret. Donc si on commence à partir dans les nuages, ça va pas le faire. Donc c'est vraiment un danger. Même moi, j'ai des problèmes avec ça, d'arriver à rester toujours dans le concret, d'arriver à penser les choses vraiment sur une scène de manière très simple, sans partir dans des analyses complètement avec l'histoire, avec un grand H qui rencontre l'objet, avec un grand O dans les milieux métaphysiques. Ça sert vraiment à rien. Un autre conseil aussi, c'est de ne pas paniquer, parce que souvent il va y avoir des citations, surtout avec M. Schiro, auxquelles dans un premier temps vous n'allez rien comprendre. Mais vraiment, la peur, ça va juste être votre pire ennemi. Donc vraiment maîtriser ça. Je pense que est-ce que M. Schiro vous a déjà fait l'exercice de I have to kill my shot? Ah non. Non, ça me donne. Il risque de vous faire ça, c'est-à-dire, je crois que c'est Faulkner qui avait créé ça, d'enlever tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui est mais je suis pas assez bien, mais j'ai peur que les autres me trouvent bête, mais j'ai peur que ceci, que cela, d'arriver à trouver sa chochotte et d'arriver à la tuer pour continuer à avancer, toutes les petites choses, les petites minauderies qui nous empêchent vraiment d'entrer dans le vif du sujet, d'être dans une vraie démarche intellectuelle. Donc c'est difficile, mais essayez de laisser ça de côté dès le début, de ne pas se sentir nul, de pas se sentir... Sentez-vous légitime, c'est pas parce qu'on est des élèves de Cagne qu'on n'est pas capable de parler sur le théâtre. Justement, c'est une des disciplines où on a toujours besoin d'idées neuves et où, même si c'est très simple, justement, c'est ça qui compte, c'est de ça dont on a besoin. Donc n'ayez jamais peur de vous sentir bête ou quoi que ce soit, vous êtes tout à fait légitime et
Et vraiment, il faut pas avoir peur de paraître bête dans la dissertation. Même si ça a l'air simple, votre idée, vous dit « Ah mais non, c'est pas assez compliqué, ça va pas leur plaire ». Si, c'est bien comme c'est. Et aussi, tout simplement, de préparer les devoirs par rapport à ce que je vous ai dit avant, tout le travail individuel. Relire les cours d'Ecagne, votre tableau par cœur, il va énormément vous aider, puisque du coup, au bout de 2 devoirs, comme vous y aurez réfléchi, ça va venir tout seul. Il y a aussi des ouvrages, je pense maintenant, qui sont au CDI, où vous avez le théâtre du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XXe siècle, où vous avez classé par sujet différents spectacles, différentes œuvres, avec à chaque fois une analyse, un extrait d'interview ou d'un metteur en scène qui l'a mis en scène, ou d'un critique. C'est extrêmement riche parce que du coup, vous pouvez aller feuilleter ça et vous faire vos propres spectacles, même si vous ne les avez pas lus. C'est pas grave, ça fait toujours des petites références que vous pouvez glisser et ce sera les vôtres du coup. Donc en prendre un et essayer de voir qu'est-ce qui se rapporte à cet objet. De toute façon, M. Schiro va vous donner des indications avant les devoirs en vous disant ça portera plutôt sur ça, plutôt sur ça. Donc voilà, je pense que moi je faisais ça toujours avant les concours, les devoirs, d'aller feuilleter ça. Et même si vous ne réutilisez pas ces exemples-là, vous aurez des idées du coup qui vous aideront à penser. Ça c'est fondamental de toute façon en théâtre, il n'y a personne qui a une idée qui sort de rien. Tout est lié, donc nourrissez-vous des théories, des pensées des autres. Et je pense que c'est un très bon outil de travail justement ce livre. Et donc je vais passer à l'oral parce que c'est quand même la phase la plus importante. Et peu importe si vous l'avez ou pas, c'est absolument pas la question. On va s'y entraîner, ça va vous apporter énormément en confiance en vous et en approche du théâtre. Parce que c'est encore un autre exercice que l'écrit. L'écrit, vous allez devoir, vous allez avoir une citation, vous allez devoir l'analyser et essayer de voir dans une première partie qu'est-ce qui va dans le sens de cette citation, qu'est-ce qui lui permet de dire ça. Dans une deuxième partie, pas dire « Ah non, mais en fait il a tort », mais nuancer, dire qui pense différemment dans le théâtre. Et dans une troisième partie, essayer de penser, pas faire la partie « Bon, bah j'ai pas d'idée, donc je vais mettre autre chose ». Essayer de penser, développer sa pensée à soi, bien sûr en s'appuyant sur d'autres auteurs, en arrivant à faire une sorte, de qu'est-ce qui prolonge la pensée de cet auteur au départ et en quoi les nuances qu'on a apportées permettent d'aller plus loin. Finalement c'est vraiment ça. Et l'oral ça va être très différent parce que donc, je vous ai laissé un commentaire d'une scène. Et selon une et selon l'autre ça va être différent. Et il va s'agir vraiment de construire, c'est très théorique l'écrit, l'oral ça va vraiment, même à une, il va falloir un peu construire une scène dans sa tête et se jouer la scène dedans, même à Lyon ça va être vraiment le cas. Alors j'ai peut-être commencé par une parce que ça marche mieux dans ce sens-là pour expliquer après Lyon. Donc à Ulm, c'est donc une scène beaucoup plus longue qu'à Lyon, donc parfois ça fait 10 pages, donc il faut vraiment aller vite, il faut dégager des axes. Ça sert à rien d'expliquer mot par mot, il faut sauter des vers, on ne peut pas tout expliquer. Je vous conseille d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir lu les œuvres en amont, d'ailleurs pour Ulm, parce que ça va être toutes les œuvres sauf le Prince de Hombourg. Donc vous aurez étudié pendant 3 mois le Prince de Hombourg, mais toutes les autres pièces de Kleist, beaucoup plus vite. Donc c'est ça le piège, c'est du coup il va falloir toutes les lire. Parce que vous pouvez tomber sur n'importe laquelle. Et M. Schiro va vous faire tomber sur n'importe laquelle, même ce que vous n'attendez pas. Donc la spécificité de Ulm, c'est que la lecture de la scène se fait pendant. C'est pas comme en lettres où on a une lecture avant. Il faut choisir un passage qui illustre votre propos à un certain moment de l'explication et lire le passage. Ça ne doit pas être trop long non plus parce que ça doit tenir dans le délai. Donc c'est comme à Lyon, c'est linéaire. Et comme je dis, il faut aller très très vite. Dans l'introduction, poser le contexte, ça vaut pour Lyon aussi, poser le contexte, poser le thème de la scène, donner un peu un aperçu des problématiques que cette scène propose, qu'on retrouve dans l'ensemble de la pièce ou dans les autres pièces de Kleist. Essayer de trouver la question, qu'est-ce qui est en question dans ce texte et ce qui est en jeu. Et là encore, le même danger qu'à l'écrit, il faut rester très concret. Pas essayer de chercher quelque chose complètement abstrait, vraiment penser sur scène, qu'est-ce que cette scène pose
comme enjeu. En pensant aussi, ça peut vous aider, quel problème est à résoudre. Par exemple, si je prends une scène d'Hamlet, on a un spectre, comment on fait un spectre sur scène. Et du coup, à partir de là, ça peut se servir de tremplin sur comment on représente cela, et qu'est-ce que du coup Shakespeare essaie de provoquer en montrant l'irreprésentable sur scène. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, quand le prince rêve, quand on voit les lecteurs qui descendent de son escalier, etc., comment on représente ça? Est-ce qu'on représente ça du point de vue du prince, qui est somnambule, qui est censé voir ça dans une sorte de halo? Est-ce qu'on représente ça du côté de ceux qui se moquent de lui? Qu'est-ce que Kleist construit comme espace? Est-ce que c'est deux espaces différents? Est-ce qu'il y a un metteur en scène? Est-ce qu'il y en a un qui est acteur, qui est agi par les autres? Vraiment, c'est une série de questions qui doivent être regroupées, même si c'est très difficile, dans une grande problématique du texte. Et après, vous pouvez dégager une série de petites questions qui sont rassemblées et qui vont avec. Mais il y a vraiment avoir une sorte de démarche en allant du plus général au plus précis. Donc partir du contexte et aller à la question principale et ensuite à toutes les questions subsidiaires. C'est une épreuve en combien de temps? Si je ne me trompe pas, on prépare en 1h30 et on passe en 20 minutes. Et à Lyon, c'est 1 heure et 1 heure. C'est 2 heures de préparation. Et c'est pour le commentaire et 1 heure pour la mise en scène. Voilà. Et ensuite, c'est combien de temps de passage? 20 minutes. 20 minutes de passage, oui. C'est 20 il me semble que c'est 20 minutes C'est commentaire d'explication. et ensuite 20 minutes. Oui, Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Et donc à Lyon, j'ai pas préparé Lyon, mais quand en fait on va vraiment préparer tous ensemble. L'écrit, de toute façon, ce sera tous ensemble, et l'oral aussi. On va venir au col les uns des autres. Même si c'est Ulm, même si c'est Lyon, c'est pas très important parce que ça va nous apporter tous des choses. Et puis de toute façon, ceux qui préparent Ulm feront les acteurs pour ceux qui préparent Lyon. C'est une épreuve assez stressante, Lyon, parce qu'il y a niveau gestion du temps, c'est extrêmement difficile. Il faut accepter d'arrêter son commentaire à un moment, de se dire là j'arrête parce qu'il faut que j'aille travailler la mise en scène. Et parfois on a du mal à s'arrêter, donc du coup il reste plus qu'une demi-heure pour préparer la mise en scène. Donc c'est vraiment très difficile. À ce niveau-là, du coup, il faut être modeste sur sa mise en scène, se dire j'ai pas le temps de préparer un numéro équestre pendant la scène. Il y a 1 heure, donc il faut aller au plus simple. Donc la différence au niveau du commentaire pour Lyon, c'est qu'on dit avant. Et c'est beaucoup plus court. Donc là, il faut vraiment aller dans les détails, aller au cœur des choses. Et pensez aussi que ce que vous commentez, vous allez le mettre en scène après. Donc que ça soit pertinent par rapport à ce que vous mettez en scène. Ça ne veut pas dire toutes les 2 lignes, dire alors si on mettait en scène, on pourrait mettre une lumière bleue ici. Mais essayez de faire qu'il y ait vraiment une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous allez faire après. Pour que ça forme vraiment un ensemble, que ce ne soit pas 2 épreuves distinctes. Et on a dit la mise en scène, donc les risques, c'est de ne pas bien utiliser son temps. De rester très simple, de rester très concret, parce que ce qui est toujours difficile, c'est la plupart, le gros problème, c'est qu'on reste toujours, souvent, dans l'analyse, et que du coup on essaie de montrer des choses qui ne sont pas montrables sur scène, donc il faut faire confiance au plateau, et aller très vite. Le plateau sait ce qui est juste ou pas, donc mettez quelque chose, si ça ne fonctionne pas, il faut l'enlever tout de suite. Il faut faire autre chose, il faut essayer autre chose, et penser très simplement, c'est-à-dire que si le prince de Hambourg est assis avec Machin et Kollwitz, bah, ils sont assis là, point barre. Pas besoin d'imaginer qu'ils sont assis plus haut parce qu'en fait ça représente la hauteur du rêve. Ça va pas se voir, donc il faut vraiment réfléchir sur le plateau, qu'est-ce qui marche. Voilà, et en préparant aussi votre reprise, c'est-à-dire que vous jouez, et ensuite vous reprenez 2 fois, si je ne me trompe pas, votre travail. Vous devez en commentant ce que vous avez fait. Donc, si vous avez plusieurs options, que vous disiez ça peut marcher, mais ça aussi, bah, gardez-en une pour la reprise. Comme ça, vous montrez que vous y avez réfléchi, que vous avez plusieurs solutions, que vous n'avez pas réussi à trancher, ou vous vouliez réfléchir à d'autres choses, ou vous n'aviez pas le temps, essayez de noter des choses déjà pour la reprise. Parce que si vous arrivez et que vous changez juste une chose, ça ne va pas suffire. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout renverser, mais essayez vraiment d'aller plus loin, parce que le jury ne va rien vous dire entre la première version et la deuxième. Donc il faut vraiment essayer très très vite, pendant que ça va être difficile parce que parfois vous
enfin ça n'arrive pas normalement, mais des fois vous devez jouer parce qu'il n'y a pas d'autres acteurs. Mais donc essayez d'avoir la distance et pendant que vos acteurs jouent, d'essayer de réfléchir et de se dire bon, là, qu'est-ce qui va pas, très très vite, de noter une série d'éléments que vous allez reprendre dans les 5 minutes qui suivent. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce qui est important. Non, oui, très important pour l'oral aussi, c'est du théâtre, c'est pas l'épreuve de lettres. Donc pensez vraiment à ce qui se joue, à ce qui est très concret là, maintenant, tout de suite, et être moins dans l'analyse de texte qu'on a en lettres. C'est très difficile, mais il faut arriver à se détacher de ça en gardant tous les atouts que ça donne, mais quand même en ayant à l'esprit cette sorte de scène mentale. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, donc si vous avez des questions. Désolée, il y a le voisin qui Ah non, passe c'est des pas coups de grave, c'est fil, pas alors grave. si tu peux parler fort. Ou si vous voulez que je parle d'autre chose, parce que. Mais en fait, moi, c'est plus la mise en scène qui m'angoisse, parce que c'est vrai que j'ai aucune expérience là-dedans. Et donc, comment est-ce